remercier les très nombreuses personnes partout dans le monde qui, au cours des dernières semaines, ont envoyé des attentions de prière et d'amitié. Le pape n'est jamais seul. Et la foi que j'ai ressentie est tellement forte qu'elle me touche le cœur. Le pape appartient à tous. Et de nombreuses personnes se sentent proches de lui. Et cela est vrai de tout le monde, des chefs d'État, des représentants des mondes de la culture, etc. J'ai également reçu des témoignages d'amitié de personnes ordinaires qui m'ont simplement fait sentir leur affection, qui est née au fond de leur cœur grâce à leur foi en Jésus et en l'Église. Beaucoup de personnes m'écrivent comme on écrive à un prince, à quelqu'un de grand. Mais je suis un de leurs frères, je suis un de leurs... on m'écrit également comme si j'étais le père, comme s'ils étaient mon fils ou ma fille. L'Église est une organisation, une association, certes, mais c'est avant tout un corps vivant. Une communauté de frères et de sœurs qui croient en un Christ qui nous unit tous. Je peux presque toucher avec mes mains la force de l'amour. Ceci est un motif de joie très important pour nous. Et ici, on voit à quel point il est vivant aujourd'hui. Au cours des derniers mois, j'ai senti mes forces s'être diminuées. Et j'ai prié avec insistance, j'ai demandé au Seigneur de m'illuminer de sa lumière pour prendre la décision la plus juste. Pas pour mon bien, mais pour le bien de l'Église. J'ai fait ce pas en connaissance de sa gravité, de sa nouveauté, mais avec une sérénité d'âme profonde. Aimer l'Église veut également dire avoir le courage de faire des choix difficiles. Et j'ai toujours eu à l'esprit le bien de l'Église et non pas le mien. Et puis, permettez-moi à nouveau de me reporter au 19 avril 2005. La décision que j'ai prise vient également du fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai été un employé du Seigneur. Une personne qui assume le ministère pétrinien n'a plus aucune vie privée. Sa vie appartient à l'Église. Il n'y a plus aucune dimension privée dans sa vie. Et donc il est très difficile parfois de se livrer à la spiritualité. Et quand on aime un homme, une femme, on aime, c'est comme quand on aime le Seigneur, c'est exactement la même chose. On sent, je sens dans les bras de votre union le même amour que dans tous ces cas-là. Tout lui appartient et il appartient à tous pour les siècles et les siècles. Mais il n'y a plus aucune vie privée. Ma décision de renoncer à mon ministère actif ne fait pas tout cela. Je ne vais pas retourner à une vie privée.
Je n'abandonne pas la croix, mais je serai tout de même plus proche du Seigneur crucifié. Je ne suis plus le dirigeant de l'Église, mais grâce à la prière, je resterai en quelque sorte au sein de Saint-Pierre. Je me sentirai toujours proche de ce chemin, que la vie soit active ou passive, ma vie sera celle de l'œuvre de Dieu. Je vous remercie pour la compréhension dont vous avez fait montre concernant ma décision. Je vais continuer d'accompagner le chemin de l'Église grâce à la prière, grâce à la réflexion, en réfléchissant à l'œuvre du Seigneur chaque jour. J'aimerais que vous vous souveniez de moi comme étant devant Dieu. Et je vous demande également de prier pour les cardinaux dont le travail est si difficile et si élevé, et pour tous les apôtres de Pierre, de façon à ce que le Seigneur les accompagne avec sa lumière et sa force d'esprit. La Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de Dieu, nous nous tournons vers elle avec une grande foi. Chers amis, c'est Dieu qui guide son Église. Il nous guide en particulier dans les moments difficiles. Ne perdons jamais la foi parce que la marche du monde et la marche de l'Église en dépendent. Qu'au fond du cœur de chacun de vous soit la joie, la certitude que le Seigneur est à nos côtés, ne nous abandonne pas, il est à nos côtés et il nous apporte son amour. Nous le remercions. Très Saint-Père, les